Bonjour, je m'appelle Maximilien Bachelard, je suis docteur en psychologie, psychothérapeute et je suis également superviseur d'équipe éducative et d'équipe de direction. Nous sommes plusieurs à penser que le travail social, le travail de l'aide en général, ne peut pas se transmettre uniquement par l'intermédiaire d'ouvrages ou par l'intermédiaire de cours qui seraient professés dans des écoles, dans des universités, mais qu'il faut pouvoir éprouver, il faut pouvoir se connecter à ses émotions, il faut pouvoir se rendre compte de comment on crée finalement une rencontre avec une personne. Qu'avons-nous fait? Alors tout simplement, nous avons réuni des travailleurs sociaux dans un théâtre. Et puis une partie de ces travailleurs sociaux ont fait partie du public en tant que spectateurs, et puis une autre partie a pu jouer des scènes. Et l'intérêt, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse prendre la place de l'autre pour pouvoir expérimenter ce que c'est que d'être à la fois observateur ou à la fois participant. Sachant qu'évidemment, les observateurs sont amenés à participer à la compréhension de la scène. Alors, plus précisément, vous prenez un à deux travailleurs sociaux, vous leur tendez un scénario assez simple, assez basique, et puis ils se l'approprient. À côté de ça, un autre travailleur social est amené à rentrer sur scène et à découvrir ce qui est en train de se produire. Donc on prend des scènes assez basiques de la vie de tous les jours des institutions. Ces scènes, elles sont jouées durant quelques minutes. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est d'observer la rencontre entre un travailleur social et puis par exemple une famille. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on ne se dit pas? Quels sont les malaises? Est-ce qu'on comprend un petit peu ce qui est en train de se produire? Qu'est-ce que l'on dit? Quelle posture on a? Quelles émotions on est en train de ressentir? Donc ce qui est intéressant, c'est également le fait qu'on n'est pas là uniquement pour jouer des scènes, on est là aussi pour les décortiquer, pour les comprendre. Et c'est là toute la place de l'animation, en fait, c'est de pouvoir par moments faire pause, de pouvoir demander aux personnes comment elles se sentent, pouvoir les interroger sur ce qu'elles se sont autorisées à faire et pas autorisées à faire. Et puis de demander un petit peu l'avis des spectateurs, qui évidemment vont pouvoir observer des éléments sur le plan verbal, sur le plan non verbal. Donc le boulot de l'animateur, c'est de trouver du sens à ce qui est en train d'arriver, afin de débloquer tout doucement ces scènes et pouvoir avancer. Comme aux échecs, tout simplement, en bougeant un pion dans un sens, vous savez que vous dégagez une voie, que vous pouvez créer une difficulté à un autre endroit, et c'est tout l'objectif finalement de l'animation, c'est de ponctuer au fur et à mesure les différentes scènes qui ont été créées par cette rencontre entre un public fictif, une famille par exemple, et un travailleur social. Il y a un truc qui était intéressant. La difficulté, c'est que vous voulez les monter les uns contre les autres, mais vous ne faites pas exprès. Elle va jamais vous dire que c'est compliqué, et lui, il va dire oui. Lui, il dit que non, en fait. Donc quand vous dites à madame, c'est compliqué à la maison, vous voulez qu'elle vous fasse un petit signal, et puis qu'on appelle les gendarmes pour aller sortir. Elle le fera jamais, en fait. Donc je pense qu'il faut trouver autre chose. Finalement, vous l'aurez probablement compris, tout ceci, c'est un travail quasiment d'ingénierie relationnelle. On n'est jamais objectif quand on est en relation. C'est un peu le propos de l'approche systémique, de dire qu'on influence perpétuellement les gens qui, eux, en retour, nous influencent. Et c'est comme ça, c'est un jeu d'inter-influence perpétuel qu'on essaie de détricoter à travers cet exercice. Ce qui est important, c'est la porte des émotions auprès du professionnel qui est en formation ou qui continue à s'intéresser à comment il peut améliorer sa pratique. Prendre conscience de l'émotion qui nous traverse et l'accepter est une clé indispensable pour pouvoir bien travailler. Pourquoi, me direz-vous? Parce que l'émotion est une porte ouverte pour comprendre le phénomène de résonance. Moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est par rapport à la proposition que je vous ai faite d'incarner un couple avec ses particularités, c'est que moi, je ne vous ai pas vu, par exemple, interroger madame. C'est vrai, tout à fait. Et vous n'avez pas l'indication de comment fonctionne ce couple-là. Vous êtes déjà en train de nous montrer comment il fonctionne par votre attitude. Vous comprenez mieux ce que je vous disais vendredi sur la circularité? Et la résonance, on est en train de se modeler. Et à un moment donné, il y a un creux, c'est madame, qu'on ne calcule pas. Parce que je vous signale quand même que c'est par monsieur que les informations doivent passer. La résonance, ça commence par un élément très simple, très humain, qui est l'émotion. On est tous traversés par des émotions. Et dans une rencontre, en fait, il est intéressant de se dire que ces émotions, elles ne renvoient pas uniquement à notre propre histoire, à nos propres questionnements, mais que dans la rencontre, ces émotions, elles viennent ouvrir une voie pour comprendre ce qui peut agir la personne face à nous.
Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus précisément par rapport à ces histoires de théâtre? Ça veut dire que si vous êtes amené à prendre une certaine place, une certaine posture, si vous êtes amené à adorer la personne face à vous, à la détester ou à l'éviter, eh bien il y a quelque chose à comprendre, probablement de la problématique face à vous. Et que toute la question de la résonance est de permettre que quelque chose se déboucle, de sortir de la problématique, de sortir de ce que l'autre est amené à faire de moi. Il faut quand même ne pas oublier que tous les métiers de l'accompagnement sont en majorité transmis par des enseignants, par des cours, en lisant des livres, et pas tellement en pratiquant. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait apprendre des métiers manuels, c'est que si vous voulez monter une mayonnaise, il va falloir sentir les produits et avoir un coup de main, en fait, tout simplement. Et que vous aurez beau lire tous les bouquins qui vous expliquent comment monter une mayonnaise, peut-être qu'en regardant une vidéo, vous le comprendrez, mais c'est surtout en ressentant, en ajustant aussi les choses. Et c'est là où l'expérimentation, elle vient s'inscrire dans la chair, et que la plupart du temps, ces professionnels n'oublient pas ce qu'ils ont appris, c'est parce qu'ils ont été acteurs, ils ont été actifs, ils ont ressenti une montée ou une baisse d'émotion, ils ont pu faire un pas de côté, ils ont pu mettre leur ego de côté, leur orgueil de côté, ils ont pu s'avouer quelque chose. Donc on est forcément dans quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus engagé, de beaucoup plus formateur, de beaucoup plus révélateur sur le fonctionnement qu'on peut avoir professionnellement. L'intérêt, c'est qu'ils vont pouvoir reconvoquer une expérience qu'ils ont déjà vécue auparavant. C'est là où le travail sur la scène ou dans la réalité se rapprochent l'un l'autre. Et l'expérimentation vient servir le travail dans la vraie vie, en fait. Et ça marche.